Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale portant sur les notions de bonheur et de désir. Aujourd'hui, nous allons tenter de résoudre la problématique que nous avions identifiée à la fin de notre précédente vidéo sur Platon. Une excellente vidéo que je vous encourage à aller écouter immédiatement si ce n'est pas déjà fait, en toute modestie bien sûr, à savoir comment concilier une vie heureuse avec le caractère potentiellement insatisfaisant et illimité de nos désirs. En effet, vous vous souvenez que nous avons vu que si le désir était réfréné, cela pouvait entraîner une vie ennuyeuse et monotone, mais que si nous laissions libre cours à tous nos désirs, cela risquait de nous conduire à une vie tumultueuse où nous ne sommes jamais au repos. On en était donc venu à la conclusion qu'il fallait opter pour une éthique, un ensemble de règles pratiques destinées à guider la manière dont nous satisfaisons nos désirs. Donc on renonce pas aux désirs, mais on va voir si on peut leur faire prendre une direction qui est davantage souhaitable pour accéder au bonheur. En effet, le désir, si on doit le définir de manière sommaire, avant de creuser un peu ce que l'on entend par là, c'est une tendance qui attire notre volonté vers un certain objet. C'est donc un principe actif qui agit en nous et que Calliclès, vous vous en souvenez dans le Gorgias de Platon, définissait comme quelque chose de naturel qui doit être satisfait si nous voulons mener une vie heureuse. Néanmoins, le désir est également relatif à un état d'insatisfaction car il faut bien que l'on veuille l'assouvir. On ne peut pas désirer une chose dont on n'a pas envie, ça paraît logique par définition. Donc la question que s'est posée Épicure dans sa lettre à Ménécée, Épicure qui est le grand philosophe qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est précisément, faut-il satisfaire tous nos désirs, que sujet de terminale très classique en passant, si nous voulons mener une vie vertueuse et heureuse. Oui, parce qu'Épicure fait encore correspondre la vertu et le bonheur, on est encore dans un eudémonisme. En plus, lui, il veut concilier ça avec le plaisir, donc c'est un sacré tour de force. En effet, ce n'est pas parce que l'on désire quelque chose que cette chose est nécessairement bonne pour nous, ou va nécessairement nous rendre heureux. Je pense qu'on s'accordera à peu près tous là-dessus. Épicure, donc, qui, comme je l'avais dit dans ma vidéo d'introduction à la philosophie, est un philosophe fondateur du jardin, l'école des épicuriens apparue plus ou moins vers la fin de l'existence d'Aristote. Donc il développe dans cet ouvrage très court et plutôt facile à lire ce qu'il nomme le tétrapharmakos. Si le nom vous fait penser au mot pharmacie, c'est normal, pharmakos renvoie à remède. Le tétrapharmakos, c'est les 4 remèdes de l'âme qui constituent l'éthique épicurienne. Je vais vous les donner tous les 4 rapidement, mais il y en a uniquement 2 sur lesquels je vais vraiment développer au maximum la pensée, parce que sinon ça va être trop long. Donc, premier remède, les dieux ne sont pas à craindre. Deuxième remède, la mort n'est pas à craindre. Troisième remède, le bonheur est facile à obtenir. Quatrième remède, la douleur est facile à supporter. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces remèdes, sinon, comme je l'ai dit, la vidéo risque d'être trop longue. Sachez simplement que Épicure est, avec Démocrite, le premier théoricien de l'atome, rien que ça, et que sa philosophie repose sur des bases matérialistes. Tout est composé de matière, et donc d'atomes et de vide pour lui. Par conséquent, rien ne sert de craindre ce qui va au-delà de l'existence, puisque nous sommes tous des agrégats d'atomes amenés à se désagréger un jour ou l'autre. L'âme étant elle aussi matérielle, et un corps au sein de notre corps, ça ne sert à rien d'imaginer qu'elle sera jugée par les dieux au-delà de notre existence, ce n'est de toute façon pas possible, puisqu'elle partagera le même sort que le reste du corps, le moment venu de mourir. Épicure est un penseur hautement révolutionnaire pour son époque, vous vous en doutez, puisqu'il était au minimum agnostique, c'est-à-dire il doutait fortement de l'existence des dieux. Au pire, ils vivent dans des intermondes et ils en ont rien à faire de nous tellement ils sont puissants. Et en plus, il réfutait toute croyance en un au-delà après la mort. Donc, il pouvait ne pas plaire à tous ses concitoyens. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, car sinon ça serait bien trop compliqué pour des élèves de terminale. Ça m'obligerait notamment à vous parler de sa lettre à Hérodote, qui est un texte très difficile au sujet de sa théorie physique. Donc on va s'en tenir aux 2 premiers remèdes que j'ai évoqués pour l'instant. Aux 2 derniers, pardon, à savoir que le bonheur est facile à obtenir et que la douleur est facile à supporter.
Pourquoi Épicure affirme-t-il cela avec autant d'aplomb? Alors, il affirme cela parce que selon lui, il est tout à fait possible et même souhaitable de mener une vie vertueuse qui soit conforme au bonheur à partir du moment où l'on anticipe quel désir satisfaire en priorité et même exclusivement. La vertu étant liée pour lui à la satisfaction de ce qu'il y a de plus naturel, au fait de vivre en conformité avec la nature précisément. Épicure développe une idée assez simple à comprendre et assez fabuleuse, celle d'un calcul des plaisirs qui nécessite une certaine prudence. Donc ce calcul est en fait une anticipation de l'état de dépendance et d'insatisfaction qu'entraînerait pour nous la poursuite d'un désir superflu. Il faut très sérieusement se demander avant de céder à un désir ou de commander je ne sais quoi sur internet, hein, si vous voulez quelque chose de plus concret en tête. Donc il faut se demander si le fait d'y céder en vaut vraiment la peine. Si justement ce désir auquel je suis sur le point de céder ne va pas engendrer un plus grand mal sur le long terme proportionnellement au plaisir que je vais ressentir si je le satisfais. Par exemple, si je désire fumer, peut-être que je ressentirai une satisfaction immédiate, mais il n'empêche que la présence de la nicotine dans le tabac va me forcer à réitérer l'expérience autant de fois que possible, à pourrir ma santé et à claquer un maximum d'argent. Donc là, vous voyez que bon, bah, un épicurien, s'il fait un calcul des plaisirs, il va pas fumer. Il réfléchit, il se dit bon, la somme de dépendance et donc de souffrance reste inversement proportionnelle à la somme de satisfaction. Donc je vais pas fumer. La drogue, qu'elle soit, dure ou douce, c'est typiquement ce que Épicure nommerait un désir non naturel et non nécessaire. Donc ce calcul des plaisirs va de pair avec une classification des désirs qui donne lieu à des plaisirs de nature différente en fonction du désir qui est satisfait. Donc c'est la fameuse tripartition des désirs de Épicure, sur laquelle je vais venir maintenant. Donc je rappelle en passant que le but d'Épicure, c'est l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme, qui correspond à un état de bien-être durable. Nous ne pouvons être heureux que si nous ne sommes pas dans un état d'inquiétude ou de dépendance permanent. Pour éviter cet état-là, il faut donc éviter de poursuivre deux types de désirs. D'abord, les désirs non naturels et non nécessaires, par exemple, la richesse, la gloire, la renommée, toutes ces choses qui, selon Épicure, ne sont pas nécessairement durables et génèrent des troubles à celui qui se donne autant de peine pour maintenir sa richesse, ses biens et sa réputation. Ah oui, parce que si vous devenez riche et si vous devenez célèbre, ça peut quand même un jour ou l'autre prendre fin et il faut faire des efforts justement pour maintenir cet état-là. Donc pourquoi ces désirs ne sont ni naturels ni nécessaires? Précisément parce qu'ils ne sont pas physiologiquement nécessaires à la survie. On peut survivre sans être riche, hein, et sans faire beaucoup de vues sur YouTube par exemple, c'est juste un peu moins agréable sur le coup. Et ce n'est pas nécessaire puisque pour Épicure, ce qui n'est pas naturel par définition n'est pas nécessaire. Un bien qui est nécessaire, alors qu'il n'est pas naturel, pour Épicure, ça serait seulement une illusion générée par votre état de dépendance. Par exemple, je vais devenir malade si je sors démaquillée si je suis une fille, c'est donc nécessaire. Ou je vais devenir malade si je ne regarde pas qui est en train de me suivre en ce moment sur Insta. Ouais, pour Épicure, c'est devenu nécessaire uniquement parce que tu n'as pas fait un calcul des plaisirs initialement, sinon tu te serais rendu compte que précisément, c'est totalement non naturel et que tu n'en as donc pas besoin. Donc, concernant les désirs qui seraient naturels mais non nécessaires, ça en revanche c'est possible pour Épicure, c'est justement tous les désirs qui sont liés à un besoin physiologique, mais qui sont quand même superflus. Par exemple, boire de l'eau et manger du pain, c'est naturel et nécessaire, mais manger un Big Mac et du Coca-Cola, là par contre, ce n'est pas nécessaire pour bien vivre. En fait, ça serait même plutôt l'inverse, hein, si on est un peu honnête à l'égard de soi-même. La malbouffe, bof, hein, sur le long terme. Donc ces désirs-là sont un peu moins graves si on les satisfait, graves entre guillemets, mais ils sont parce que les désirs qui sont totalement, c'est pas des désirs qui sont totalement contre nature, mais ils doivent être évités également. Parce que je pourrais très bien me sentir triste ou insatisfait si je ne réussis pas à boire tel type de vin ou consommer tel type de produit de luxe par la suite, ou un tant soit peu élaboré. Là, je prenais l'exemple de la malbouffe, mais de la nourriture qui serait quand même
un peu sophistiqué, un peu élaboré, forcément ça demande plus d'argent ou plus d'énergie pour être obtenu. En fait, au plus une chose est éloignée de ce que la nature tend à nous donner par elle-même, au plus elle va demander d'efforts pour être obtenue, au plus elle risque de générer de la souffrance pour être obtenue et pour qu'on continue justement de l'obtenir. Vous voyez, donc c'est cette logique-là, toujours du long terme, que Épicure met en avant. Donc ça répond à un besoin physiologique, donc c'est naturel, hein, le fait de consommer des produits élaborés, mais ce n'est pas nécessaire puisque bah, justement on peut tout à fait vivre en consommant des produits qui sont plus naturels et qui font moins intervenir d'efforts. Donc je dois privilégier les aliments que je suis le plus susceptible d'obtenir sans faire le moindre effort. Du pain et de l'eau, c'est très bien par exemple. Et c'est en cela que correspondent les désirs naturels et nécessaires pour Épicure, qui sont les troisièmes types de désirs, ceux qu'il faut suivre justement, ceux qu'il faut privilégier pour être heureux, pour arriver à l'ataraxie. Donc ces désirs portent sur la satisfaction de nos besoins corporels nécessaires à notre survie. Vous vous souvenez que pour Aristote, le sage, c'est celui qui est heureux en vivant bien et en menant une vie intellectuelle. Eh ben pour Épicure, le sage, c'est celui qui vit heureux simplement en vivant, précisément. La vie se suffit à elle-même pour Épicure. La vie bonne, c'est la vie, précisément. Et la philosophie n'est là qu'à titre de moyen pour en prendre conscience. Généralement, quand je fais cours sur Épicure à des élèves de terminale, je peux entendre quelques protestations parce que bon, on va être honnête, hein, dire à des jeunes en 2020 qui sont ultra connectés en permanence que pour être heureux, ils devraient se contenter de boire de l'eau, manger du pain et dormir sur une paillasse, ça le fait moyennement. D'ailleurs, il convient de dissiper ici un cliché insupportable et faux à propos d'Épicure, et qui est propagé depuis à peu près aussi longtemps que l'épicurisme existe. Non, un épicurien, ce n'est pas un jouisseur qui profite de la vie entre guillemets, sous prétexte qu'il profite de l'instant présent. J'expliquerai d'ailleurs pourquoi et en quoi ça consiste pour Épicure dans une autre vidéo un jour. Un épicurien, c'est un ascète, quelqu'un qui s'impose une discipline stricte, lui permettant de maîtriser et de délimiter son désir de manière radicale. Si on traitait Épicure de pourceau entre guillemets à l'époque, car c'était un philosophe assez controversé qui avait beaucoup d'adversaires, je pense que c'est justement parce qu'il se contentait de satisfaire les désirs les plus nécessaires qui soient pour vivre. La simplicité pour Épicure étant synonyme de vie bonne sur un plan éthique. Et puisque Épicure ne partageait pas les croyances de son époque et prescrivait de vivre en profitant des plaisirs les plus basiques et les plus élémentaires de la vie, ses adversaires ont vite fait l'amalgame avec un animal qui se contente de vivre pour survivre, un pourceau. On lui a attribué aussi des fausses accusations selon lesquelles il organisait des orgies ou vivait dans l'excès et la luxure permanente, ce qui est absolument faux. Bien avant les réseaux sociaux, les diffamations, la bêtise et l'ignorance étaient quand même un fait d'actualité malheureusement, même si celle-ci a été amplifiée par 10 depuis, vive le progrès. Donc dorénavant, quand quelqu'un vous dira qu'il aime profiter de la vie et que c'est un épicurien, vous lui expliquerez que c'est très exactement l'inverse, et vous pourrez même lui envoyer ma vidéo où je le renvoie avec panache et bienveillance à son ignorance. Un vrai épicurien, il profite de la vie, oui, mais précisément de la vie en tant que telle, sans rien de superflu lié à la société. C'est pour ça que les épicuriens vivaient au plus près de la nature et se réunissaient dans un jardin, la société et les lois n'étant nécessaires que pour les individus menant une vie luxueuse, nécessitant un encadrement juridique de leurs biens superflus. On peut donc trouver que Épicure n'est pas vraiment un rigolo, hein, et que vivre comme il le prescrit est extrêmement exigeant, et pour cause, c'est le cas, mais on peut quand même tirer un enseignement de sa philosophie et avoir un point de vue un peu plus contemporain sur son éthique, car effectivement, vivre en se satisfaisant du minimum autant que cela est possible est en soi une grande preuve de sagesse et permet plus facilement de trouver une certaine tranquillité intérieure selon moi. De plus, il y a un petit détail troublant que j'ai trouvé en faisant des recherches sur Épicure une fois, c'est que précisément celui-ci avait quand même un mode de vie relativement souple, pour ne pas dire aisé, et ne crachait pas de temps en temps sur un bon verre de vin. Cela ne veut pas forcément dire que Épicure n'était pas fidèle à ses principes ou à sa philosophie, mais simplement qu'il était certain, sans doute, de ne pas devenir accro au vin à partir du moment où il en consommait un peu de temps à autre.
Donc vous l'aurez compris, même si un épicurien pur et dur vit en théorie dans le dénuement le plus total et se nourrit exclusivement de pain et d'eau, je pense que l'enseignement le plus fondamental et le plus important d'Épicure, c'est de nous enjoindre à réfléchir avant de satisfaire un désir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de satisfaire ce désir-là? Et est-ce que par anticipation, le plaisir engendré ne risque pas de générer davantage de souffrance que de plaisir par la suite, la souffrance étant liée à un état de dépendance. C'est donc cela, selon moi, la grande force de la philosophie épicurienne au niveau éthique. D'ailleurs, si vous pensez que la philosophie est inutile et ne permet pas de gagner du tout d'argent, je vous encourage à faire le test qui consiste à devenir ne serait-ce qu'un peu épicurien sur les bords pendant quelques mois. Vous verrez que vous allez économiser beaucoup d'argent d'un seul coup. Je vous encourage à partager cette vidéo à ceux qui chercheraient à devenir riches. L'ascèse épicurienne est peut-être une solution viable sur le long terme. Même en gagnant le SMIC, si vous dépensez votre argent uniquement pour payer du pain et une facture d'eau, il y a moyen que vous deveniez très riche à la longue. Blague à part. Le bonheur est donc facile à obtenir car il n'y a pas besoin de partir bien loin pour le trouver. Il se situe dans les plaisirs les plus simples possibles de la vie. Et la douleur est facile à supporter car elle ne peut que résulter d'un trouble occasionné par un état du corps qui peut rapidement et naturellement être compensé par la nutrition. Toutefois, cette éthique, vous l'aurez compris, est très radicale et on pourrait se demander si précisément l'objection de Calliclès faite à Socrate dans le Gorgias de Platon ne redevient pas valable. Est-ce que celui qui ne vit que pour satisfaire ses besoins les plus élémentaires est réellement heureux et ne vit pas comme une pierre précisément? Même en admettant que le bonheur soit réductible à l'ataraxie, lié à ce que Épicure nomme l'aponie, c'est-à-dire une absence de trouble au niveau du corps lorsque nos besoins les plus élémentaires sont satisfaits, que reste-t-il lorsque nous avons satisfait tous nos désirs? Est-ce que précisément, en me contentant de peu et en réduisant drastiquement la somme des désirs que je chercherai à satisfaire au cours de mon existence, je ne risque pas de me lasser et de ressentir une certaine lassitude précisément, voire un certain ennui lié à la satisfaction de mes désirs qui demeurent toujours invariablement les mêmes. La prochaine fois, pour résoudre ce nouveau problème, on verra si précisément il n'est pas compris dans l'essence même du désir d'être par nature décevant, ou si c'est plus une manière erronée de concevoir celui-ci qui nous amène à le considérer comme perpétuellement décevant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles interrogations philosophiques, et vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.